la vente sur Internet des médicaments va être publiée. Que dit cet arrêté ? D'abord, seuls des sites qui correspondent à des pharmacies physiques auront le droit de vendre des médicaments sur Internet. C'est-à-dire que vous devrez pouvoir aller dans la pharmacie, récupérer vos médicaments ou avoir un conseil. Ensuite, seuls les médicaments vendus sans ordonnance pourront être mis en ligne. Ça représente environ 4000 médicaments. Les médicaments vendus sur ordonnance, eux, ne pourront pas être achetés. Donc 4000 médicaments qui seront achetables en ligne pour éviter, à peu près, pour éviter les contrefaçons. Éviter les contrefaçons, lutter contre les trafics. Et de cette façon, nous voulons clairement rappeler que le médicament n'est pas un produit comme un autre. Ça n'est pas une marchandise qui peut circuler sans contrôle. Je veux le rappeler à un moment où les Français, nos concitoyens, se posent souvent des questions sur les médicaments. Quand je prends un médicament, est-ce que c'est sûr ? Souvenons-nous de ce que l'on a dit sur la pilule, par exemple. Souvenons-nous d'autres médicaments qui font la une de l'actualité actuellement. Les Français ont besoin d'être rassurés sur les médicaments qu'ils prennent. Un médicament, c'est fait pour soigner. Un médicament, ça peut avoir des effets secondaires. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait un conseil du médecin, évidemment, mais aussi un conseil du pharmacien. Donc, je résume, bientôt, dans quelques jours, l'arrêté, bientôt, nous pourrons acheter des médicaments en ligne, tous les médicaments vendus sans ordonnance, mais sur un site pharmacien, site pharmacien qui correspond à une pharmacie existante. Dernière chose sur le baclofène, autorisation temporaire, 3 ans, pourquoi ? C'est un médicament qui permettrait ou qui permet de lutter contre l'alcoolisme, qui permet peut-être de soigner l'alcoolisme. Ce médicament, aujourd'hui, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, il y a des médecins qui l'utilisent vis-à-vis de leurs patients, qui peuvent être en nombre assez important, sans aucun encadrement. Cette autorisation d'utilisation temporaire va nous permettre de fixer des règles, un cadre, si vous voulez, un protocole d'utilisation. Et donc, les autorités sanitaires vont pouvoir vérifier ce qui se passe, contrôler et avoir des résultats de ces expérimentations. Je crois que c'est une précaution à la fois pour les médecins, mais aussi pour les malades. Bien, merci beaucoup Marisol Touraine. Je signale à tous les auditeurs, aux téléspectateurs que demain matin nous avons une émission spéciale puisque nous aurons débat autour des gaz de schiste avec face à face Delphine Bateau d'un côté et de l'autre côté Laurence Parisot. Il est 8h55, vous êtes sur RMC BFM TV. Merci.